Bah écoutez, j'en ai retenu que effectivement la carte n'est pas le territoire. Je veux dire, entre ceux qu'on avait, vous savez, il y avait deux images. On se disait Kamala Harris, elle ne donne plus une interview, elle a donné un débat à CNN avec des gens très précautionneux avec elle, très pour elle, et c'était pas fabuleux. Et on s'est dit, alors les Trumpistes disaient, vous allez voir, elle va n'en faire qu'une bouchée, il va n'en faire qu'une bouchée. Les Harris disaient, non, vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est très mitigé. Quelque part, elle a résisté. Et lui, vous savez, c'était très amusant dès le début. Il faut toujours voir la posture, le langage des corps, le langage des regards, etc. Parce que c'est aussi important, ou presque, que ce qu'ils se disent. Et alors, Kamala Harris était fixée sur lui. Elle avait vraiment les yeux fixés sur lui en permanence. Lui, il ne la regardait pas. Il ne l'a jamais regardé pendant 1h30. Il faisait un peu vieux lion bougon en se disant « Qu'est-ce que je fais là ? Mais je serais mieux d'aller à mes meetings. Pas qu'est-ce que je m'emmerde, mais quand même, bon. Et en même temps, il avait ses coups de patte, et ses coups de patte étaient très forts. Alors, ils ont parlé de tout. Immigration, insécurité, avortement, la guerre Russie-Ukraine, le Moyen-Orient, évidemment la guerre du Moyen-Orient, tout le reste, les bilans. Et puis les plans, mais alors les plans, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus flou, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je regardais la réaction de Elon Musk. Elon Musk, vous savez, SpaceX, X-Twitter, justement, dans sa plateforme, il dit, effectivement, d'abord, il dit, j'ai pas l'impression que les autres, les journalistes qui modéraient le débat, j'adore l'expression modération, qu'est-ce que ça veut dire là, en l'occurrence, incontestablement, c'était ABC News. ABC News appartient à Disney, et ils étaient, allez, ils avaient pour Kamala Harris les yeux de chimène, quoi. Ils ont posé beaucoup de questions de fact-checking à Trump en disant oui, mais vous avez dit ceci, vous avez dit cela, etc. Alors que c'était vraiment pas le cas pour Kamala. Bon, ça c'est vrai. Mais Kamala Harris a effectivement résisté. Elle attaquait en permanence. Elle disait que Trump n'est pas à la hauteur, que je connais beaucoup de militaires américains qui ont travaillé avec vous, Monsieur Trump, et qui trouvent que vous êtes un rigolo. Beaucoup de républicains ne sont pas avec vous, etc., etc., etc. Mais Elon Musk dit quelque chose, je veux dire, je partage assez. Il dit bon, mais cela dit, pour faire les choses, pour accomplir les choses, pour acter. C'est pas simplement dire oui, on va retrouver le bonheur de l'Amérique, on est très 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 bien, voilà, retrouvons cette Amérique unie, vous Trump vous divisez, tandis que moi Kamala Harris, je veux unir tout le monde dans le bonheur et la liberté retrouvée. Et il dit mais alors les actes, quand il s'agira de faire le job, Elon Musk dit je crois que Trump fera un nettement meilleur job que Kamala, parce que, et c'est la question, et là j'arrive à la conclusion, et ce qui était peut-être le non-dit, mais il a été dit, quand je dis le non-dit, la ligne rouge peut-être de ce débat, c'est qu'à un moment donné, il psalmodiait Trump, il a dit mais attendez, vous faites ça, vous avez laissé rentrer des millions d'immigrés comme ça, clandestins, par la frontière mexicaine et autres, et puis vous dites maintenant que je veux arrêter, vous dites maintenant qu'on est prêt à effectivement extraire encore plus de gaz de schiste et compagnie. Et il dit mais pourquoi vous avez dit le contraire, pourquoi vous n'avez rien fait pendant 3 ans et demi? Pourquoi? Et c'est vrai, c'est ce pourquoi qui est quand même une épine un peu dans le pied de Kamala Harris, c'est que elle était au pouvoir, en tout cas Biden, et elle en tant que vice-présidente, a été au pouvoir pendant presque 4 ans, et de ce point de vue-là, je dois dire que ça n'a pas été fabuleux. Mais on ne peut pas dire que c'était concluant. D'ailleurs, ce n'est jamais un débat qui fait la décision, on le sait très bien, on le sait en France, on le sait aux États-Unis. Mais ce qui était intéressant, c'était que vous savez, c'était chacun parlait et le micro de l'autre était fermé. De temps en temps, on les entendait. C'est amusant parce que Trump a repris à Kamala Harris en disant oui, écoutez, laissez-moi parler, parce qu'elle avait dit toujours laissez-moi parler, etc. Donc c'était une espèce de, je dirais, de duel entre deux personnes qui sont pas, effectivement, qui ne boxent pas dans la même catégorie, mais qui, encore une fois, aucun des deux n'a cédé. Et c'est d'autant plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que l'histoire s'écrit aussi par défaut et par le débat. Pourquoi Kamala Harris est aujourd'hui
ici, et c'est elle qui se présente, parce qu'il a eu un débat il y a 2 ou 3 mois, 2 mois je crois, entre Trump et Biden, qui devait se représenter, qui s'est représenté, qui a été élu par des millions d'Américains démocrates pour être candidat à la présidence 2024, c'était lui. Et il y a eu ce débat catastrophique pour lui. Et là, les démocrates ont dit, c'est plus possible. Et n'oubliez pas, il a été sorti. C'est pas un coup d'État, mais il a été sorti par la porte de service. Il est descendu l'escalier de service et pour être remplacé par Kamala. Donc c'est intéressant parce que c'est un duel, non pas à fleuret moucheté, mais c'est un duel à front renversé. C'est-à-dire Trump, qui avait été éliminé en 2020, essaye de revenir par la grande porte, et Kamala Harris, qui avait été éliminée, s'était présentée à la présidentielle 2020, a été éliminée tout de suite, elle n'existait plus, elle a été nommée vice-présidente, et voilà, et elle se bat. Donc, c'était vraiment passionnant à voir, à la fois par ce qui se disait, par le langage des corps, par la pugnacité de Kamala Harris quand même, et par le côté des uppercuts, des jabs, des punchs que lançait Donald Trump, dont le plus fort, et je vous l'ai dit, c'était qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 ans et demi, et il a fini par ça, simplement, et il a dit, mais attendez Kamala, là on perd son temps, là ça fait 1h30 qu'on bavasse, pourquoi on ne va pas tous les deux? Et pourquoi vous n'allez pas à la Maison-Blanche? Est-ce que Biden est à la Maison-Blanche? Parce qu'aujourd'hui, il est encore président des États-Unis. Allons à la Maison-Blanche et signons le décret pour fermer les frontières du Sud à ces millions et dizaines de millions d'immigrants que vous faites rentrer. Pourquoi vous les faites rentrer? On sait très bien, vous les transformez en électeurs. Voilà. Passionnant, passionnant. Et on aimerait quand même qu'il y ait des débats aussi, en tout cas virulents, chez nous. J'espère qu'il y en aura.